Bonjour, les amis. Ici Martin qui parle. J'ai vraiment besoin de votre soutien. Veuillez vous abonner à la chaîne avant de regarder. Dans cet épisode, nous discuterons de deux sujets très importants. Chaque sujet est important et intéressant, alors assurez-vous de regarder l'épisode jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous discuterons de sujet numéro 1. L'alliance en développement entre la Chine, la Corée du Nord et la Russie, une préoccupation mondiale croissante. Sujet numéro 2. L'audacieuse promesse de Xi Jinping, dévoiler l'amitié indéfectible entre la Chine et la Russie en soutien à la Corée du Nord. Sujet numéro 1. Les inquiétudes grandissantes entourant le partenariat en développement entre la Chine, la Corée du Nord et la Russie. Les récents développements ont suscité des inquiétudes quant à un partenariat florissant entre la Chine, la Corée du Nord et la Russie. Ces préoccupations portent sur leurs intentions de coopération militaire et les implications potentielles pour la sécurité internationale. Le 12 septembre, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a rendu visite à la Russie, accompagné d'une délégation de hauts responsables militaires. Cette visite coïncidait avec la présence du président russe Vladimir Poutine à Vladivostok pour le Forum économique de l'Est. Leur rencontre le 13 septembre, qui s'est tenue au cosmodrome de Vostochny, un centre spatial russe, a marqué leur engagement commun envers la coopération dans des domaines sensibles. Le conseiller à la sécurité nationale américain Jake Sullivan a souligné le 5 septembre que la Russie et la Corée du Nord étaient activement engagées dans des négociations sur les armes. De plus, le 11 septembre, les États-Unis ont adressé un avertissement à Pyongyang, l'exhortant à ne pas fournir d'armes à la Russie pour une utilisation potentielle dans le conflit en Ukraine, avec la menace de sanctions supplémentaires si de telles activités se poursuivent. Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a révélé le 5 septembre que la Russie était en discussion avec la Corée du Nord concernant des exercices militaires conjoints. Lors d'une précédente réunion avec Kim Jong-un en juillet, Shoigu avait invité la Corée du Nord à participer à des exercices militaires maritimes conjoints avec la Russie et la Chine. La nature du partenariat. Wu Ping, rédacteur en chef honoraire de la revue chinoise Beijing Spring, une publication en langue chinoise dédiée à la promotion des droits de l'homme, de la démocratie et de la justice sociale en Chine, a offert des informations sur les motivations derrière la visite de Kim Jong-un en Russie. Selon Wu Ping, l'implication prolongée de la Russie dans le conflit en Ukraine a eu un impact considérable, dépassant les attentes initiales de Poutine. Il a suggéré que la visite de Kim Jong-un visait principalement à fournir à la Russie des fournitures militaires, indiquant la phase difficile que le conflit avait traversée pour Poutine. Wang Weizeng, professeur de sciences politiques à l'université Adelphi aux États-Unis, a souligné que la Corée du Nord n'avait pas été impliquée dans une guerre terrestre depuis de nombreuses années et possédait des surplus de fournitures militaires. Étant donné que le conflit Russie-Ukraine impliquait principalement des combats terrestres, la Corée du Nord avait la capacité de fournir à la Russie des fournitures nécessaires. Historiquement, les deux pays avaient des antécédents socialistes et étaient étroitement interdépendants. Wang Weizeng a suggéré que la Russie cherchait une percée à cet égard. Le soutien ouvert de la Corée du Nord à l'invasion de l'Ukraine par la Russie depuis l'année précédente ajoute également une complexité à leur partenariat. Wang Weizeng a noté que la Chine, la Russie et la Corée du Nord partageaient des idéologies similaires et des défis diplomatiques. Ils perçoivent tous une résistance de la part des pays occidentaux, en particulier les États-Unis, ainsi que des nations démocratiques telles que le Japon et la Corée du Sud dans la région Asie-Pacifique. Cette situation partagée pourrait les pousser à chercher un soutien mutuel, bien que Pékin puisse avoir des réserves quant à la participation de la Corée du Nord, dans le but de maintenir son rôle principal dans ses relations avec la Corée du Nord et la Russie. Wu Ping a mis en garde contre la proximité croissante entre la Chine, la Corée du Nord et la Russie, en particulier dans les affaires militaires, qui constitue un développement potentiellement dangereux. Ambition impériale et implications pour l'ordre international. Xia Luoshan, un commentateur militaire de The Epoch Times, a souligné que l'une des principales préoccupations entourant ce partenariat trilatéral réside dans les ambitions expansionnistes de chaque nation impliquée. La Russie cherche à exercer un contrôle sur l'Ukraine et à l'incorporer dans un empire russe rétabli. La Chine, quant à elle, vise à atteindre une domination régionale, voire mondiale, d'ici 2049, avec un intérêt particulier pour la capture potentielle de Taïwan. Pendant ce temps, la Corée du Nord aspire à unifier la péninsule coréenne sous son contrôle. En
En essence, les trois nations nourrissent des ambitions, de différentes échelles, d'expansion impérialiste, et leurs actions remettent en question l'ordre international établi basé sur des règles. De plus, la présence d'armes nucléaires dans les arsenaux de la Russie, de la Chine et de la Corée du Nord constitue une dimension de préoccupation. Tout conflit majeur initié par ces nations pourrait potentiellement impliquer le déploiement d'armes nucléaires, posant ainsi une grave menace nucléaire et des répercussions importantes pour la sécurité mondiale. Par conséquent, toute menace de guerre émanant de ce partenariat Chine-Russie-Corée du Nord est prise très au sérieux par les États-Unis et les nations occidentales. Le partenariat en évolution entre la Chine, la Corée du Nord et la Russie, en particulier dans le domaine de la coopération militaire, a suscité de légitimes inquiétudes au sein de la communauté internationale. Les motivations derrière cette collaboration, motivées par des idéologies et des défis diplomatiques communs, méritent un examen attentif. Cependant, la possibilité que ces trois nations poursuivent des agendas expansionnistes, associés à leur possession de capacités nucléaires, représente un défi critique pour l'ordre international établi et la sécurité mondiale. Alors que nous réfléchissons à ces développements, il est essentiel de prendre en compte leurs implications plus larges pour la stabilité régionale et mondiale. Quelles sont vos réflexions sur ce partenariat émerge et ses conséquences potentielles? Veuillez partager vos opinions et vos idées dans les commentaires ci-dessous. Sujet numéro 2. L'audacieuse promesse de Xi Jinping, dévoiler l'amitié sans limite entre la Chine et la Russie en soutien à la Corée du Nord. Xi Jinping a récemment annoncé un partenariat étendu avec la Russie, tout en offrant un soutien inébranlable à la Corée du Nord. Cette démarche est perçue comme une réponse à l'influence des États-Unis et vise à établir la Chine comme un acteur majeur des affaires mondiales. Cependant, la relation florissante entre la Russie et la Corée du Nord pourrait avoir des conséquences imprévues pour la Chine. La rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un dans l'est de la Russie a suscité des discussions sur les conséquences potentielles de leur alliance grandissante. En apparence, il pourrait sembler que la Chine bénéficierait de liens plus forts entre la Russie et la Corée du Nord, étant donné sa position déjà prééminente dans la région. Cependant, un partenariat plus étroit entre Pyongyang et Moscou pourrait conduire ces deux nations à devenir moins dépendantes de Pékin. Ce changement pourrait diminuer l'influence perçue de la Chine dans les négociations internationales, en particulier en ce qui concerne le conflit de la Russie en Ukraine et le programme nucléaire de la Corée du Nord. Il convient de noter que ce développement pourrait ne pas être en accord avec les intérêts stratégiques de la Chine. John Delury, professeur d'études chinoises à l'université Yonsei, pense que le président Xi Jinping pourrait ne pas être entièrement satisfait de l'émergence de l'alliance Kim-Poutine, car les deux dirigeants pourraient chercher une plus grande autonomie et une plus grande influence en renforçant leurs liens bilatéraux. Un tel scénario pourrait conduire à ce que la Russie obtienne un soutien militaire supplémentaire de la part de la Corée du Nord pour ses actions en Ukraine, tandis que la Corée du Nord pourrait recevoir de l'aide et une assistance technologique de la Russie pour faire progresser son programme d'armes nucléaires. Ces développements se produiraient à proximité de la Chine, mais en dehors de son sphère d'influence. Pour la Chine, une coopération plus étroite entre la Russie et la Corée du Nord pourrait encourager ces pays à poser des actes plus provocateurs. Cela présenterait des défis pour la Chine qui cherche à éviter une pression accrue pour contrôler Pyongyang et Moscou. La Chine s'efforce également d'empêcher ses pays voisins de se rapprocher des États-Unis, comme en témoigne la décision de la Corée du Sud et du Japon de signer un accord de défense trilatéral avec les États-Unis, en partie en raison des préoccupations liées aux tests de missiles de la Corée du Nord. La manière dont la Chine gère ses relations avec la Corée du Nord et la Russie est importante car elle s'inscrit dans son ambition plus large de prendre une part plus grande du leadership mondial. La Chine estime que sa croissance économique au cours des 4 dernières décennies légitime son rôle dans la promotion d'un ordre mondial alternatif. Cependant, les perceptions de sa gestion de ces relations complexes pourraient avoir une incidence sur sa position sur la scène mondiale. Dans un autre développement, le président Emmanuel Macron de la France a accusé les dirigeants militaires du Niger de prendre en otage l'ambassadeur français. Macron a révélé que l'envoyé français au Niger vit à l'ambassade française, survivant grâce aux rations militaires. Il a souligné que l'ambassadeur et le personnel diplomatique sont effectivement piégés dans l'ambassade, incapables de partir. La situation est survenue après que les dirigeants militaires du Niger ont ordonné au nouvel ambassadeur français, Sylvain Itte, de quitter le pays après le renversement du président Mohamed Bazoum fin juillet.
Malgré un ultimatum de 48 heures lancé en août pour exiger le départ de l'ambassadeur, le gouvernement français a refusé de se conformer et n'a pas reconnu la légitimité du régime militaire. Le coup d'État au Niger a été largement condamné par la France et de nombreux pays voisins. Macron s'est montré préoccupé par le bien-être de l'ambassadeur, qui ne peut pas quitter l'ambassade et se voit refuser l'accès à la nourriture. Il a souligné que la France coordonnerait toute action concernant l'ambassadeur avec le président Bazoum, qu'il considère comme l'autorité légitime au Niger. La France maintient une présence militaire significative au Niger, avec environ 1500 soldats stationnés là-bas. Macron a constamment rejeté les appels à la suppression de l'ambassadeur français, une position qui a reçu le soutien de l'Union européenne, qui refuse également de reconnaître les nouvelles autorités au Niger. La région du Sahel, située au sud du Sahara, a connu une série de coups d'État ces dernières années, avec des régimes militaires remplaçant les gouvernements vélus dans des pays tels que le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et maintenant le Niger. Macron a qualifié cette tendance d'épidémie de coups d'État, qui pose des défis pour la stabilité et la gouvernance régionale. Ces développements nous amènent à réfléchir aux implications des relations évoluant entre la Chine et la Russie, ainsi qu'à la position de la France sur la situation au Niger. Comment voyez-vous les efforts de la Chine pour étendre son influence mondiale, et comment ces relations avec les pays voisins peuvent-elles affecter sa position dans la communauté internationale? De plus, quelle est votre perspective sur la réponse de la France à la crise au Niger, et comment la communauté internationale devrait-elle traiter les situations où les envoyés diplomatiques sont apparemment pris en otage? Veuillez partager vos opinions et réflexions dans les commentaires ci-dessous.